Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsque vous êtes enfant, voyager seul peut être effrayant. Alors voyager seul dans un pays à l'autre est carrément terrifiant, surtout pour une petite fille. Âgée de 5 ans seulement, Maya fut confiée à un parfait inconnu alors qu'elle prenait un vol international, laissant derrière elle sa mère en Afrique et se dirigeant vers les États-Unis. Elle dut faire confiance à un homme qu'elle ne connaissait pas pour sa sécurité. Voici son histoire. Avant de commencer, voici la question du jour. Comment faire 12 avec 3 fois le chiffre 1? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Maya Hud voyageait régulièrement pour l'étranger, bien qu'elle ait grandi en Sierra Leone, en Afrique de l'Ouest avec sa mère Zainab Sessay. Elles finirent par émigrer aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Mais Zainab, qui avait le mal du pays, décida de ramener Maya en Afrique de l'Ouest pour une période prolongée de 6 ans. Maya tomba malheureusement malade 4 mois après le début de son séjour, et les installations médicales étaient moins sophistiquées en Sierra Leone. Sa mère prit la décision difficile de la renvoyer aux États-Unis. Selon Maya, il s'agissait d'une question de vie ou de mort, et sa mère savait qu'il était dans son intérêt de retourner au pays. Ce qui aggravait la situation était que Zainab avait des problèmes de famille dont elle devait s'occuper et ne pouvait pas quitter le pays. Elle dut donc se résoudre à acheter un billet de voyage pour sa fille. Cependant, il y avait un problème. Car même si Maya pouvait légalement voyager seule, elle ne pouvait pas prendre un vol international avec tant de correspondances différentes. Zainab se rendit à l'aéroport et commença à demander à des étrangers s'ils pouvaient accompagner sa fille. Elle n'avait pas d'autre choix, même si pour cela, elle devait confier la sécurité de Maya à un inconnu. Les personnes qu'elle approchait avaient toutes des raisons de ne pas vouloir s'occuper de la fille de quelqu'un. Qui aurait voulu ce genre de responsabilité? Comme elle n'avait plus de temps, Zainab s'approcha d'un agent d'embarquement et lui demanda de lui montrer les passagers qui retournaient aux États-Unis. Il devait bien y avoir quelqu'un qui l'aiderait à s'en sortir. L'agent d'embarquement lui montra un homme blanc, assis seul dans un coin. Il indiqua à sa mère désespérée que le monsieur voyageait seul et qu'il serait très probablement la meilleure option. Nerveuse et incertaine, Zainab approcha l'homme en espérant qu'il ne lui refuserait pas son aide. Il refusa d'abord en disant qu'il n'était pas assez stable émotionnellement pour s'occuper de Maya. Il avait répondu à ma mère qu'il n'était pas dans un état mental permettant de voyager avec une mineure parce qu'il venait de perdre sa grand-mère, raconta Maya sur Twitter. Cependant, l'homme réalisa que la mère était désespérée. Même s'il ne la connaissait pas, il accepta de veiller sur Maya. Zainab savait que le fait d'envoyer sa fille dans un avion avec un inconnu était risqué. Mais quel autre choix avait-elle? Elle réserva immédiatement un billet pour Maya sur le vol du monsieur et lui fit rapidement un message d'adieu. Elle regarda ensuite l'homme prendre la main de sa fille et embarquer dans l'avion. Ce fut un moment d'émotion pour la mère qui regardait l'avion décoller avec son unique enfant. Tout à coup, l'adrénaline disparut et je réalisai « Oh mon Dieu, je viens de remettre mon unique enfant à un parfait inconnu », révéla-t-elle dans le Huffington Post. Cependant, le temps des regrets était passé. Elle devait croire que l'homme tiendrait parole et garderait sa fille en sécurité. Terrifiée, seule, Maya commença son voyage avec l'inconnu, de l'Afrique aux États-Unis. La paire de voyageurs effectua les diverses correspondances, s'arrêtant dans plusieurs pays en cours de vol. Heureusement, l'homme se faisait aider pour ses tâches de babysitting. Après avoir expliqué sa situation particulière, les hôtesses étaient toutes mises à contribution sur chaque vol pour rendre leur voyage aussi confortable que possible. Le monsieur et Maya furent même les premiers à recevoir les menus des repas de première classe pour s'assurer qu'ils étaient bien nourris tout au long de leur incroyable et long voyage. Bien qu'elle n'avait que 5 ans à l'époque, Maya se souvient bien de cette journée et du chaos qui l'accompagna. « Je me souviens juste d'avoir beaucoup pleuré dans l'avion », dit-elle au Huffington Post. « Je me souviens qu'il essayait de me calmer, c'est tout ce dont je me souviens. Juste lui essayant de me calmer dans l'avion. » Maya se souvient également de l'homme qui lui chantait dans sa langue maternelle le créole pour la rassurer, même si elle criait et pleurait. Malheureusement, le voyage était tout simplement traumatisant pour la jeune fille.
Après une série de vols longs, Maya et le monsieur arrivèrent enfin à l'aéroport international de Dulles, juste à l'extérieur de Washington DC. Heureusement, un visage familier attendait l'enfant désemparé. Lorsqu'ils arrivèrent, sa grand-mère était là. La séparation de l'enfant avec sa mère dura un peu plus d'1 mois avant qu'ils ne soient réunis de nouveau aux États-Unis. Le sujet de l'homme qui les avait aidés fut un sujet de conversation régulier dans leur famille. Maya reprochait souvent à sa mère de l'avoir confié à un parfait inconnu. Pendant plusieurs années, Maya et sa mère s'interrogeaient sur l'identité de l'homme qui les avait aidés. L'histoire du voyage de Maya était souvent racontée aux membres de la famille et ses amis, ce qui permit finalement à une cousine de Maya de découvrir l'identité de l'homme qui l'avait aidé tant d'années auparavant. Selon sa cousine, elle avait entendu la même histoire de la part d'un de ses collègues. Malheureusement, Maya n'obtint pas plus d'informations, d'autant plus qu'elle et sa cousine se perdirent de vue. Cependant, des années plus tard, tout cela changea lorsque la cousine de Maya décida de visiter les États-Unis. Elle évoqua de nouveau l'histoire en demandant si Zénab avait retrouvé Tom Perello. Elle lui demanda qui c'était, et c'est là que la vérité fut révélée. Sa nièce lui répondit que Tom Perello était le collègue d'un collègue à elle, et aussi l'homme qui veilla sur Maya lorsqu'elle s'était envolée pour les États-Unis il y a tant d'années. Zénab et Maya étaient stupéfaites. Elles entreprirent donc de le retrouver et retrouvèrent finalement son courriel. Zénab décida d'envoyer un courriel à l'homme pour le remercier pour ce qu'il avait fait pour sa fille. Elle donna des détails sur le voyage au cas où il ne s'en souviendrait plus et exprima sa gratitude éternelle pour avoir gardé sa fille en sécurité. C'était un drôle de courriel à écrire pour la mère et elle s'excusa au cas où elle l'aurait envoyé à la mauvaise personne. Après plusieurs jours d'attente, la mère reçut une réponse de Tom Perello qui confirma qu'elle s'était adressée à la bonne personne. Depuis cette aventure avec Maya, il avait eu une carrière politique assez réussie et avait même travaillé sous l'administration d'Obama en tant qu'attaché au département d'État. Pour Tom Perello, l'expérience de faire venir Maya d'Afrique aux États-Unis avait été comme une scène de film. C'était tellement bizarre parce qu'il venait de perdre sa grand-mère. Il rentrait chez lui par ce vol. Puis, une femme inconnue s'approcha pour lui demander de s'occuper de son enfant. C'est un souvenir incroyablement vif qui semble sortir d'un film. Il ne savait pas si c'était un film joyeux ou triste. Il y avait un drame sérieux à chaque étape du voyage. La circonstance s'y prêtait. Mais j'ai eu la chance d'avoir été assistée par certaines hôtesses des compagnies aériennes qui se sont comportées comme de véritables anges. Nous avons veillé à ce que Maya rentre à la maison en toute sécurité, déclara Tom Perello aux médias. L'un des moments les plus heureux de ma vie fut de voir Maya courir dans les bras de sa grand-mère. Après que sa grand-mère ait révélé qu'elle avait pris contact avec un homme qui l'avait aidée toutes ces années auparavant, Maya se tourna vers les médias sociaux pour décrire l'incroyable histoire, pour raconter comment sa mère avait essayé de trouver cet homme pendant 15 ans. Nous n'avons jamais eu son nom ou quoi que ce soit. Après avoir retrouvé sa trace, ma mère lui avait envoyé un email et cet homme se souvenait de tout. Il disait ne jamais m'avoir oublié, ni les chansons qu'il essayait de chanter en créole. Et de retour chez lui, il avait tout raconté à sa famille. Le tweet de Maya finit par devenir viral. Alors que son histoire mémorable faisait des vagues dans les médias sociaux, même Tom Perello commenta son tweet en disant qu'il était si heureux qu'elle ait réussi dans la vie. Les deux espéraient se rencontrer un jour et nouer le contact. Pour Maya et sa mère, le rencontrer serait une fin parfaite. Pendant 15 ans, j'ai cherché ce fantôme. J'espérais le retrouver pour avoir l'opportunité de lui serrer la main et le remercier d'avoir fait cela. Maya sait aussi qu'elle ne serait pas là aujourd'hui. Si ce n'était cet homme, elle serait sûrement déjà morte. Heureusement, la mère et la fille réalisèrent leurs souhaits et retrouvèrent Tom Perello dans les mois qui suivirent. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Vous faites 11 plus 1 égale 12. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.